Merci Madame la Présidente. Rapidement, moi je crois que ce que l'on s'apprête à voter, c'est pas rien, c'est pas juste une convention où on donnerait quelques milliers ou quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros dans le cadre d'une politique publique. Le rapport commence, me semble-t-il, au second paragraphe par le vote de 1983 que l'Assemblée de Corse naissante, si je puis dire, prenait en faveur du bilinguisme. Et pourquoi le rapport fait bien de commencer par là? Parce que ça nous replace aussi, avant de nous apprêter à voter une politique publique, dans l'histoire ou l'historicité de la politique publique. Ça fait maintenant plus de 40 ans que la représentation légitime du peuple corse prend des décisions en faveur de la langue corse et en faveur de l'éducation. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est en aucun cas un point d'aboutissement aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est quand même pas rien, une convention pluriannuelle à plus de 5 millions d'euros qui engage notre institution et qui engage l'État sur l'une des compétences les plus réservées de l'État, alors que la France a abandonné sa souveraineté monétaire à l'Europe, alors que la France a abandonné sa souveraineté agricole à l'Europe et bien d'autres choses encore. Il y a quelque chose qui n'a pas bougé, c'est l'éducation, selon un principe de subsidiarité assez connu. Et après moult contestations, protestations, votes, engagement des élus, de la société, on a réussi à avoir une parcelle, je dis bien une parcelle, de la compétence éducative, notamment celle dédiée à la langue corse. Et cette compétence-là, dans le cadre partenarial avec l'État, ne s'est jamais exprimée telle qu'elle s'exprime aujourd'hui à travers cette convention. Moi, je ne crois pas, je le dis très franchement, cher Jean-Martin, qu'il y a une volonté de la part de l'exécutif, de l'Académie ou à travers la Convention de ne pas évaluer. S'il y a des zones plus ou moins sombres en termes d'évaluation, eh bien, mettons un peu de lumière dessus, essayons dans les mois et dans les années à venir d'objectiver même la notion d'immersion, parce qu'elle n'est pas aujourd'hui totalement cernée par la communauté éducative. Essayons de mettre des critères peut-être qui soient davantage lisibles en termes d'évaluation. Envisageons chaque année une évaluation de la Convention et au terme de la pluriannualité, envisageons le bilan. Mais il y a déjà dans la Convention, me semble-t-il, tout un certain nombre de chiffres qui nous permettent d'apprécier les formations, d'apprécier les productions et d'apprécier la consommation de l'argent qui a été mis jusqu'à présent. Moi, je voudrais terminer sur deux points qui sont politiques, bien évidemment, mais qui dépassent le seul cadre de la Convention. Et ça a été dit, en tout cas pour partie, avant moi. Cette Convention, elle nous dit aussi autre chose. C'est l'exercice de la compétence éducative. Et on voit que cette collectivité, on le voit dans le domaine du social, dans le domaine du sanitaire, dans bien d'autres domaines, dans le domaine du numérique, là où on a la compétence, la collectivité de Corse exerce bien ses compétences. Et là, on a, à l'égard de la langue corse, depuis notamment la loi de 2002, la possibilité d'intervenir. On le fait à hauteur de plus de 5 millions d'euros, mais ce n'est pas seulement de l'argent là qui est donné, c'est une véritable programmation en termes de formation, de production et de conceptualisation d'outils et de méthodes pédagogiques, notamment autour de l'immersion. Moi, je le dis très clairement au nom de Fabo Boulou-Insem, on est très à l'aise avec ça et on l'a dit dans notre délibération du 5 juillet 2023. On veut la compétence éducative, mais non pas pour dire on va tout réformer, faire mieux que les autres, parce qu'il nous semble que, eu égard à l'histoire de notre pays, eu égard aux enjeux, eu égard à tout un certain nombre de choses qui ont été évoquées, la collectivité de Corse doit pouvoir intervenir de manière importante sur le système éducatif, plus qu'elle ne le fait jusqu'à présent, et notamment à travers l'immersion, le bilinguisme et la langue corse. Pas que, mais notamment. Et ça va aussi jusqu'à la question des calendriers scolaires et de tout un certain nombre de formations au service de notre pays et des jeunes. Donc ça pose la question de la compétence éducative, et qui se pose avec d'autant plus d'acuité qu'on est en train de discuter d'un transfert de compétences pour la Corse et d'une évolution statutaire. Et je termine aussi, peut-être à l'adresse de la nouvelle rectrice, qui
connaît ses premières heures en Corse en tant que rectrice, de dire que ce projet-là, nous serons extrêmement attentifs, au-delà de la signature, au respect de la Convention. Parce que nous avons rendu hommage avant à l'action du recteur Paolini, et nous y sommes associés parfaitement. Mais ce que nous disons à ce micro, c'est que notre hommage doit bien évidemment dépasser l'homme. Et nous, ce que nous voulons, c'est la continuité de l'action de l'État et du partenariat, notamment de l'État, dans l'exercice de sa compétence, parce qu'on ne peut pas d'un côté nous refuser un transfert de compétences ou une compétence, et quand nous mettons un certain nombre de financements aussi importants que ceux que nous apprêtons à voter, à savoir plus de 5 millions d'euros, être totalement absent du contrôle et être à la merci de ce que ferait ou ne ferait pas l'État. Donc il y a un changement de recteur aujourd'hui, mais nous le disons très sereinement, très tranquillement. Nous serons extrêmement attentifs à la continuité de l'action du recteur précédent et de la convention qui est votée aujourd'hui, parce que nous nous engageons, mais pour s'engager dans une convention, il faut être deux. Merci.